La plupart des hommes passent leur vie entière à courir après une ombre, à mendier une attention qui se refuse à eux, simplement parce qu'ils ignorent la mécanique profonde du cœur humain. Tu penses peut-être qu'il faut de l'argent, une voiture de luxe ou un visage d'ange pour captiver une femme. Tu te trompes lourdement. La vérité est bien plus brutale, bien plus primitive, et pourtant infiniment plus noble. Si tu ne maîtrises pas les deux forces dont je vais te parler aujourd'hui, tu resteras un figurant dans le film de ta propre vie amoureuse. Un homme que l'on oublie sitôt la porte refermée. Sénèque disait avec une justesse glaçante que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à oser franchir le rempart de l'indifférence. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de transformer radicalement ta perception des relations, sache que tu peux aller encore plus loin dans cette maîtrise de soi et des instincts. Tu trouveras dans la description de cette vidéo, au 3e lien, un accès direct au manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un guide qui ne s'embarrasse pas de politesse et qui t'enseigne comment allier la froideur de l'esprit à la chaleur du désir. Télécharge-le maintenant si tu te sens prêt à assumer ta puissance. Le premier pilier, la première chose à laquelle aucune femme ne peut résister sur le long terme, c'est la présence inébranlable doublée d'un mystère insondable. Nous vivons dans une époque de surcommunication où tout est étalé, crié, exposé. L'homme moderne est devenu bavard, prévisible et désespérément accessible. Il sature l'espace de messages inutiles, il quémande des validations par des compliments gratuits et il livre son âme au premier regard. C'est une erreur fatale. Une femme a besoin de ressentir que ton monde est vaste, qu'il possède des jardins secrets dont elle n'a pas encore la clé. Elle ne résiste pas à l'homme qui sait se taire quand tout le monde parle, à celui dont le regard en dit plus que 1000 discours. Imagine une scène de la vie quotidienne, tu es en face d'elle. Au lieu de combler chaque silence par une anecdote banale sur ta journée, tu la regardes, tu l'écoutes avec une intensité qui la traverse. Tu es là, pleinement présent, mais une partie de toi semble appartenir à un autre horizon, à une mission plus grande que la simple séduction. C'est ce contraste entre ton attention totale au moment présent et ton détachement vis-à-vis du résultat qui crée une tension magnétique. Elle doit se demander ce que tu penses, ce que tu caches, quelle force intérieure te permet de rester si calme alors que le monde s'agite. C'est dans ce vide, dans cet espace que tu laisses, que son imagination va commencer à travailler. Et l'imagination d'une femme est l'outil de séduction le plus puissant au monde. Si tu occupes tout l'espace, tu ne lui laisses aucune place pour désirer ton retour. La psychologie nous enseigne que le désir naît de la distance. Si tu es toujours là, si tu es acquis, tu deviens un meuble dans le décor de sa vie. Mais si tu es ce roc stoïque, capable de tendresse, mais radicalement indépendant dans ton bonheur, tu deviens une énigme qu'elle brûle de résoudre. La chaîne Relations stoïques travaille chaque jour à te fournir ces outils, à faire de toi un homme de haute valeur, capable de naviguer dans les eaux troubles de l'attraction avec une boussole infaillible. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette transformation quotidienne. Car ici, nous ne parlons pas de manipulation, mais de la reconquête de ta propre virilité. La deuxième force, plus profonde encore, est la sécurité émotionnelle alliée à une direction implacable. Contrairement aux idées reçues, la résistance d'une femme ne cède pas devant la force brute, mais devant la certitude. Elle ne peut pas résister à un homme qui sait exactement où il va et qui, dans cette marche vers son destin, lui offre un sanctuaire de stabilité. Dans un monde chaotique, être celui qui ne dévie pas, celui dont les émotions ne sont pas des montagnes russes, est un avantage déloyal. Elle a besoin de savoir que, peu importe la tempête extérieure, tes bras et ton esprit restent un port calme. C'est une forme de romantisme brut, loin des clichés de films à l'eau de rose. C'est le romantisme de la protection, de la structure et de la vision. Pour approfondir cette posture d'homme dominant mais juste, je t'invite à consulter le 2e lien en description. Tu pourras y obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un ouvrage conçu pour ceux qui refusent la médiocrité et qui veulent comprendre les rouages invisibles de l'attraction, sans perdre leur âme. Prenons un exemple concret. Face à un conflit ou une hésitation, la plupart des hommes s'énervent, s'excusent, sans raison ou perdent leurs moyens. L'homme auquel elle ne peut résister, lui, reste de marbre. Il ne cherche pas à gagner une dispute, il cherche la vérité. Il ne cherche pas à plaire à tout prix, il cherche à rester aligné avec ses valeurs. Cette solidité crée un effet hypnotique. Elle sent qu'elle peut se laisser aller, qu'elle peut abandonner ses propres défenses, parce que tu es assez fort pour porter le poids de la réalité. C'est ici que le cœur s'ouvre. Quand elle comprend que ta direction ne dépend pas de son humeur à elle, elle ressent paradoxalement
une envie irrépressible de te suivre. Cette direction implacable doit se ressentir dans tes plus petits gestes. Tu décides du lieu, tu décides du ton, tu mènes la danse. Non pas par tyrannie, mais par bienveillance stoïque. Tu es le capitaine du navire. Si le capitaine hésite, l'équipage panique. Si le capitaine est serein, tout le monde dort tranquille. C'est cette sérénité masculine qui est le plus grand aphrodisiaque. Elle touche quelque chose de viscéral, de préhistorique. C'est le sentiment d'être aux côtés d'un bâtisseur, d'un homme qui ne subit pas la vie, mais qui la sculpte. Pense à cela un instant. Combien de fois as-tu agi par peur de la perdre? Combien de fois as-tu modifié ton comportement pour ne pas la froisser? Chaque fois que tu as fait cela, tu as perdu un peu de ton attrait. La femme que tu convoites veut un homme qu'elle ne peut pas briser, un homme dont le respect de soi est plus grand que son besoin d'être aimé. C'est une vérité difficile à entendre, mais elle est nécessaire. Dis-moi en commentaire si tu as déjà ressenti ce moment où, en reprenant ton pouvoir et en disant non, tu es devenu soudainement beaucoup plus attirant à ses yeux. Ton partage aide toute la communauté de relations stoïques à grandir. N'oublie pas de t'abonner pour rejoindre ce cercle d'hommes qui ont décidé de reprendre les rênes de leur destin sentimental. Maintenant, il y a une étape que peu franchissent. Tu viens de comprendre les deux piliers, le mystère de la présence et la sécurité de la direction. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface, il existe un langage codé, une manière dont les femmes communiquent leurs besoins et leurs tests sans jamais utiliser de mots clairs. Tu peux choisir de continuer à naviguer à vue en espérant que ton instinct suffira. Ou tu peux décider d'acquérir une vision à rayon X sur la psychologie féminine. Au troisième lien en description, j'ai mis à ta disposition un outil crucial intitulé « Décodage », ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Tu peux rester dans l'ignorance et subir les malentendus, ou tu peux passer au niveau supérieur et prendre le contrôle total de tes interactions. Le choix t'appartient, mais sache que l'inaction est aussi un choix, celui de la stagnation. Le secret ultime de ces deux choses auxquelles elles ne résistent pas, c'est qu'elles ne sont pas des techniques, elles sont des émanations de ton être. Tu ne peux pas simuler la présence stoïque, tu dois la vivre. Tu ne peux pas feindre la direction, tu dois avoir un but dans la vie. Le romantisme le plus pur n'est pas dans le bouquet de fleurs, il est dans l'engagement total d'un homme envers son propre excellence. Quand tu deviens cet homme, tu n'as plus besoin de chasser. Tu deviens le centre de gravité. Les femmes ne résistent pas à un homme qui est en paix avec lui-même, car dans cette paix réside une force que l'argent ne pourra jamais acheter. Regarde autour de toi. Le monde est rempli d'hommes qui supplient. Ne sois pas l'un d'eux. Sois celui qui inspire, celui qui rassure, celui qui intrigue. Sois celui qui, à l'image des grands philosophes antiques, sait que sa plus grande victoire est la maîtrise de ses propres désirs. C'est ainsi que tu deviendras irrésistible, non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu as enfin trouvé qui tu es vraiment. La route est longue, et elle demande une discipline de fer. Mais les récompenses sont à la hauteur du sacrifice. Imagine la qualité de tes relations lorsque tu ne seras plus esclave de tes émotions. Imagine le respect que tu liras dans ses yeux quand elle verra qu'elle ne peut pas t'ébranler. C'est cela, la véritable séduction. C'est un rayonnement intérieur qui ne demande rien et qui, de ce fait, obtient tout. Va maintenant et mets ces principes en application. Ne te contente pas d'écouter ces mots. Laisse-les infuser dans tes actions quotidiennes. Sois l'homme que tu aurais voulu suivre. Sois le roc, sois l'énigme, sois le guide. Ta transformation commence à la seconde où tu décides que ton confort compte moins que ton caractère. Le monde attend ton réveil. Les femmes attendent que tu deviennes l'homme que tu as toujours été censé être. Ne les fais pas attendre plus longtemps. Ta place est au sommet, là où la vue est claire et où le cœur ne tremble plus. Agis maintenant, car demain est le refuge des hommes qui échouent. Deviens impitoyable avec tes faiblesses et infiniment présent dans ta force. C'est ainsi que tu seras celui auquel personne ne peut résister.